Prière du soir. Remercie les dieux. Le brisement des liens les plus précieux à nos cœurs ou la perte des objets de nos affections. Quand nous avons discerné l'amour qui a ordonné et la main qui a dirigé, nous pouvons rendre grâce. Quand nous passons par des jours d'épreuve, demeurons en la présence du Dieu de toute consolation, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. L'affliction devient, en sa main, un moyen de nous faire connaître davantage son cœur plein de sympathie et d'amour. Nous aurons ainsi plus de grâce à lui rendre pour les mauvais jours que pour les bons. Mais si nous traversons des jours de repos, alors demeurons encore plus près du Seigneur. Il y a un réel danger que la nonchalance et l'indifférence s'introduisent facilement dans le cœur. Notre vie étant douce et facile, nous cédons bien vite à y attrait des choses de ce monde. L'âme qui souffre fait, à son insu, des progrès immenses. Elle mûrit. Dieu l'ordonne ainsi pour que nous fassions l'expérience de ce qui les points était toujours serein, le sentier toujours uni. Le croyant ne connaîtrait pas si bien le Dieu auquel il a affaire. Quand tout va bien, nous sommes disposés à confondre la paix qui repose sur un tel état de choses avec celle qui découle de la présence ressentie du Christ, grâce à lui rendre pour les mauvais jours que pour les bons. Mal si nous traversons des jours de repos, alors demeurons encore plus près du Seigneur. Il y a un réel danger que la nonchalance et indifférence s'introduisent. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive point. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Vous avez soif pour vous-même, vous buvez pour vous-même, c'est ainsi que des fleuves d'eau vive couleront de vous pour d'autres. Vivez de telle manière que, chez ceux qui apprennent à vous connaître, cela éveille le désir de connaître aussi Jésus, votre Seigneur. La loi est pour le propre juste afin d'humilier son orgueil. L'évangile est pour celui qui se sent perdu afin de le délivrer du désespoir. Au bout de l'allée des jours, il y a une porte sur le linteau de laquelle est gravé, en lettres de feu, le mois où passerez-vous ce jour sans fin. Serez-vous avec Jésus ou banni loin de la rayonnante clarté de sa face? Jésus-Christ est un bon maître, au-delà de toute expression, et il apprécie le dévouement et la fidélité de ses serviteurs. Il ne manquera pas d'encourager et de récompenser le serviteur fidèle. Cela, non pas en fonction de l'importance du service, mais de la fidélité avec laquelle il aura été accompli. Les jours d'un chrétien sont comme des perles précieuses réunies par le fil d'or de la fidélité divine. Dieu est fidèle dans son amour, en lui ni variation ni aucune ombre de changement dans ses desseins, jamais ne commence une œuvre pour la laisser inachevée. Dans ses relations, comme père, ne renoncera jamais à ses enfants comme roi, elle ne reniera jamais son peuple, comme créateur, il n'abandonnera pas l'ouvrage de ses mains. Dans ses promesses Dieu amène.